réponds pas. Tout semblait banal, mais sans toi la tristesse ne ment pas. Si tu savais ce que ça fait de te regarder, mais la vérité, c'est que le temps, lui, ne nous attend pas, non. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Bercé par ma voix et mes bras quand tu t'endors. Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai de paix. Rien n'est plus pareil, rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes, Zonga 8e merveille. Tout le monde sait que je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de demander. Ton amour a donné. Ton amour a donné. Pour toi je peux tout donner. C'est vrai maman. Souris-moi ma princesse. Souris-moi mon bébé. Ah, 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 je t'aime. C'est juste que tu as ok. Merci. Ah. Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai de paix. Rien n'est plus pareil, rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes, Zonga 8e merveille. Merci. On va commencer la soirée, mesdames et messieurs. Et là, je vais faire appel au premier humoriste. Oui. Ce soir, il y a Wisdom qui va animer la soirée et moi, je vais co-animer la soirée. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Elsou. Bonsoir, 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 bonsoir. J'aimerais commencer ma prestation par m'excuser. Je m'appelle Elsou, l'ingénieur du rire. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Même sur l'affiche, je n'y étais pas. C'est-à-dire que même les organisateurs ne me font pas confiance que je peux faire rire. Donc si vous ne rigolez pas, ne soyez pas surpris. Vous êtes déjà prévenus. Et vous pouvez remarquer qu'il a prononcé Elsou. Mon nom c'est Elsou, post-nom l'ingénieur du rire. Même celui qui m'a présenté ne me connaît pas. Donc soyez calme, soyez calme. Si vous me voyez avec mon sac, c'est parce que je ne suis pas rentré à la maison. Hier, j'ai fini une prestation très tard. Et un motard m'a demandé 10 000 francs. 10 000 francs pour rentrer dans la maison de mon bailleur. Je suis fou. Je n'étais même pas payé à la prestation. Heureusement, le matin, dans le groupe, c'est pourquoi on vous dit, c'est lui qui va vous aider dans la vie. Vous ne le savez pas. Le matin, après ma prestation, pas de cachet, rien, même pas l'eau. Je regarde dans le groupe WhatsApp de l'école maternelle. Il y a un enfant. Oh. De l'école maternelle. Il y a un enfant qui a écrit « Je perdu ma mère, veillée mortuaire. » Devinez où? C'est dans la commune où j'ai presté. Directement, je l'appelle. Allô, il faut la consoler au cas où ça va payer sa position. J'ai remarqué une chose au deuil, je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué, mais au deuil, pendant le deuil, les gens pleurent. Après les deuils, les gens pleurent. Mais lors de l'héritage, tout le monde est calme. Venons voir même pour qui on pleure. Est-ce qu'il s'est même souvenu de moi dans les testaments? Bon, en parlant de mort, je viens de l'Est du pays et je suis vivant, ça s'applaudit. Quand je préparais de venir à Kinshasa, mon père qui connaît très très bien Kinshasa voulait me protéger des voleurs de Tchangou. Donc il est allé un peu trop loin. Il m'a dit, mon fils, quand tu vas arriver à l'aéroport de Njili, tu prends un Transco qui va à Kikwit. De Kikwit, tu prends un Transco qui va au Bas-Congo.
Au Bas-Congo, tu prends un Transco qui va à Kimwenzagar. Kimwenzagar, tu prends un Transco qui va à Lipen. De Lipen, tu prends un Transco qui va à Magasin. Il fallait être fou pour faire ça. 2 heures pour quitter l'Est à Kinshasa, mais 6 jours pour quitter l'aéroport à Magasin. Ça, c'est la folie. Ça s'applaudit, papa. Ce n'est pas facile, ces métiers. Moi, Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport d'Ndjili, je n'ai pas suivi le conseil de mon père, je n'avais pas assez d'argent. J'ai directement pris la ligne d'Ndjili. Et croyez-le ou non, les voleurs de Tchangou n'ont eu aucune chance, alors aucune chance de me voler quoi que ce soit, parce qu'on m'avait déjà tout volé dans l'aéroport. Donc, je me retrouve donc à mon premier jour, première arrivée à Kinshasa, en train de mendier les transports, mes chers amis. Pardon, je ne savais pas qu'à Kinshasa, les sacs à dos, ça ne se met pas au dos, mais devant. Si tu mets les sacs à dos au dos, on va te voler au dos, tu ne sauras pas qu'on te... Donc, je tombe sur un bon moitié samaritain. Pourquoi? Parce qu'il me donne un vieux billet de 1000 francs déchiré, même les billets, je suis désolé. Donc, un vieux billet de 1000, je lui dis merci papa, mais quand même, n'exagérons pas. Ces billets, on ne peut même pas l'accepter dans un bus. Il dit, vraiment toi, yopena ozamupa na Kinshasa. Télémaka awa, okoyoka. Mongo beba, et 4 dollars, francs congolais, t'as changé. Tu donnes les 1000 francs, on te donne un 500 francs, tu vas payer un Transco qui va t'amener à destination à Kinshasa. Magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour Kinshasa, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous avez le sens de l'observation, mais quand vous arrivez à l'échangeur, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'appelle échangeur, pourtant, on m'a déjà volé là-bas 3 fois, sans rien me donner en retour. Je ne sais pas, échangeur, on échange quoi? Donc, si vous avez le sens de l'observation, vous remarquerez qu'il y a une pancarte qui n'est pas bien faite. Pourquoi? On écrit direction Kikwit, Bandundu, Ndjili. C'est pas bien. On devait écrire direction Kikwit, Bandundu. Attention, Ndjili. Pour nous prévenir, pour nous prévenir, nous les visiteurs, qu'ici vous êtes en zone rouge. Parce que ici vous êtes en zone rouge. Parce que là, imaginez-vous les voleurs, je ne les ai jamais compris. Ce sont des gens qui sous-estiment leur métier. Tu voles un iPhone 15 ou 15 et demi. Et puis, vous n'êtes pas au courant des nouvelles. Elon Musk ne blague pas. Tu voles un iPhone 15 et tu les vends à 15 dollars. Est-ce 15. Mais je pense que les voleurs ne respectent pas leur métier. Ils ne regardent pas tous les risques qu'il a pris pour voler ses téléphones. Si on allait l'attraper, on allait les brûler. En parlant de brûler, les motards, les chauffeurs se plaignent. Il y a pénurie d'essence. Mais quand il faut brûler un voleur, l'essence ne manque jamais. Donc je me demande peut-être... je me demande peut-être, quand il faut brûler un voleur, on va à la station. Pardon, essence César. Station. Essence César, Sko Torotumba. Moïbi, Wanandemi. Essence Moïbi. Bozela. Et ça combien, papa? Non, sur Moïbi, au fêlé. Un voleur de moins, c'est. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que les voleurs doivent aussi réfléchir, s'organiser. Je propose d'être leur DG, mais c'est pas facile. Ils doivent créer un site internet comme Amazon qui s'appellerait babendingachombo.com. C'est-à-dire, une fois que tu es en Tchangou, en Ndjili, on te vole ton téléphone, tu vas sur leur site, tu complètes, je m'appelle tel, mon téléphone était de telle marque, quand on me bougeait un peu, la batterie bougeait, le téléphone s'éteignait, les circonstances du vol, tu écris non, je suis entré dans un 207 bus, j'ai entendu quelqu'un toquer à la fenêtre, toc toc toc, yaya, n'embrouille pas les gens du bus, ce n'est pas eux qui t'ont volé ton téléphone, c'est moi qui ai ça, ciao. Tu écris tous ces détails-là et enfin vous allez communiquer, tu vas racheter ton téléphone. Toi, tu vas faire les vidéos, les photos qui étaient... C'est très important. Il formate, il va à 15 dollars. C'est bien de faire ça. Et en parlant de vol, je me souviens de ma copine. La fois passée, on est sorti très tard. J'avais peur, donc je ne l'ai pas encore accompagnée chez elle. Et malheureusement, elle s'est fait voler. Les jours suivants, elle m'a dit, Elsou,
si tu aurais été là, on ne m'aurait pas volé mon téléphone, ça aurait été différent. J'ai dit oui, ça aurait été différent. Les voleurs n'auraient pas un téléphone, mais 2 téléphones. Parce que moi, les jours où elle m'a dit oui, j'étais très clair avec elle quand elle m'a demandé, Elsou, est-ce que tu seras là quand on va nous attaquer? Tu seras mon Samson. Je lui ai dit clairement, moi je suis ton Samson. Mais quand il n'avait plus de cheveux. Donc... Mais je chute. Je ne sais pas pourquoi, mais quand ta copine te dit qu'elle t'aime, tu es ravi. Quand tu passes du temps avec ta copine, tu es ravi. Quand tu vois ta copine, tu es ravi. Quand tu passes du temps avec elle, tu es ravi. Mais quand un voleur te ravit ton téléphone, tu n'es pas ravi, alors qu'on t'a ravi, tu devrais être ravi. Merci, je m'arrête par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, faites encore du bruit pour Elsou. Non mais je comprends pourquoi on a gagné ce trophée, je comprends. Avec des artistes comme ça, c'est normal qu'on nous donne ce trophée. Et comme moi je n'avais pas encore posé avec ce trophée, je profite avec les caméras pour poser directement avec le trophée que nous avons obtenu. 1 minute de style, pardon. Très bien. Alors mesdames, messieurs, est-ce que ça va ce soir? Très bien, on va appeler le deuxième artiste qui va monter sur cette scène. Le deuxième artiste humoriste, je veux dire, qui va monter sur cette scène. Lui aussi, il est très court comme... celui qui vient de passer ici, c'est encore qui ce nom? Celui-là? Oui, ça là. On a dit les organisateurs, on ne les connaît même pas. Donc, il est aussi court que Elsou veut accueillir, comme il se doit, celui qu'on appelle Jonas Jones. Bonsoir. Oh. Lorsque j'étais petit, mon père me disait que les études étaient la clé de la réussite. Sauf qu'en grandissant, je me suis rendu compte que cette phrase ne m'était pas personnellement adressée. Parce que j'avais du mal à conserver même les clés des toilettes. Ah oui. Bon, je sais que... Bon, en gros, ça n'a rien à voir avec mon spectacle. Mais je sais qu'il y a nombreux parmi vous aussi, parmi vous ici, à qui les parents ont dit ça. Voilà, il faut étudier, tu vas réussir. Bon, juste vous dire que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Alors, par applaudissement, à qui les parents demandaient de lire la Bible quand ils étaient petits? Par applaudissement. Bon. Maintenant, ceux qui n'ont pas applaudi, vos parents étaient des marabouts ou bien? Bon, c'est pas grave. Moi, lorsque j'étais petit, mon père m'efforçait tellement à lire la Bible. Et moi, je n'aimais pas ça. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père m'envoie chercher l'argent. Sauf que cet argent était dans sa Bible. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis ce jour-là, j'ai commencé à lire la Bible. Ouais, je vous jure. Et puis, je ne lisais pas toutes les autres Bibles. Seulement la Bible de mon père. Et à chaque fois que moi je lisais la Bible, papa ne retrouvait pas son argent. Ouais, et jusqu'à ce qu'un jour il a tenté de me piéger. Il a pris un billet de 10 000 francs. Il a mis ça sur le verset qui dit « Tu ne voleras point ». Et moi je viens, je devais lire la Bible. Je prends le billet, je pars, je change ça. Je viens, j'ai remis un billet de 5 000. Je mets ça sur le verset qui dit « Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Là, c'est moi qui étais César. Ah ouais. Bon, là c'était à la maison. À l'école, moi déjà, à l'école, j'étais cet élève qu'on ne choisissait que quand il n'avait pas de réponse. Bon, vous faites aïe, pourtant vous vous retrouvez dedans. Et c'était tellement fréquent qu'un jour le professeur entre dans la salle, il dit « Aujourd'hui, je vais choisir tous ceux qui ne lèvent jamais la main. » Je vous assure, ces jours-là même, les bancs ont soulevé les mains. Ah ouais. Et bizarrement, ou heureusement, ce jour-là, j'avais la réponse lorsque le professeur a posé la question. Et là, je soulève ma main, le temps était là-bas. Et le professeur me choisit. Il me dit, Jonas, tu peux répondre. Juste au moment où je me lève pour répondre, ma mère me réveille. Donc, le seul jour où j'ai eu la réponse, c'était dans un rêve.
Vous imaginez, c'était dans un rêve. Mais à part ça, à l'école, moi, il y a des cours que je n'aimais pas, en tout cas. Et par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais aimé la mathématique? Waouh. Je vous comprends. Récemment, j'ai fait ce même sketch dans une école. J'ai posé la même question. Même le professeur de mathématiques avait applaudi. Ah oui, ah oui. Le pire, c'est qu'il n'était pas seul. Même le directeur aussi avait applaudi. Donc, il n'y avait pas moyen de les renvoyer. Moi, je n'aimais pas tellement la mathématique qu'un jour, j'ai décidé de voler les craies. Et comme vous le savez, la relation entre la mathématique, bon, sans les craies, on ne peut pas expliquer la mathématique. Donc, il faut les craies pour que le professeur écrive. La relation entre les craies et le prof de maths, c'est comme la femme et l'argent. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Oui, je vous assure. Et moi, j'ai volé la boîte des craies. Le professeur, il vient, il me regarde, il dit, bon, il apprend que c'est moi qui ai volé les craies. Et il vient, il me dit, Jonas, bon, déjà les professeurs de maths, ils ne sont jamais élancés. Bon, c'est impossible d'être élancé quand tu suis les mathématiques. Et il vient, il me regarde, il me dit, Jonas, un jour tu le regretteras. Et je vous assure, aujourd'hui, je le regrette. Je regrette pourquoi je n'avais pas aussi volé les cahiers de côte. Ah oui, parce que, non mais, ce que j'ai vécu après, c'était un enfer. Lorsque le dernier de la classe, je dis bien le dernier de la classe avait 2. Moi, j'avais 1. Lorsque le dernier de la classe avait 1, moi, c'est ma copie qu'on ne retrouvait pas. Eh oui, je vous assure, c'est ma copie qu'on ne retrouvait pas. Bon, qu'on se le dise aujourd'hui, à quoi les mathématiques nous servent? Contingente, ça vous a déjà sorti d'une galère. Bon, il y a sinus, cosinus. Imaginez un nom sinus, un nom dont la terminaison finit par le derrière nus. Ouais. Franchement, ça n'a jamais été intéressant. Et après ça, il y a un autre cours que moi je n'aimais pas, c'était la géographie. Bon, tantôt la Terre tourne autour du Soleil, tantôt c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. En aucun jour j'ai dormi, je me suis réveillé aux États-Unis. Je suis toujours chez moi à la maison. Oui, non mais sauf il y avait un jour où j'ai dormi avec mon ami chez moi à la maison et il s'est réveillé le matin dans la chambre de ma cousine. Oui, c'est ce jour-là que la Terre a tourné. C'est le seul jour où la Terre a vraiment tourné. Moi, je n'aimais pas la géographie. Un jour, j'étais en train d'observer la carte d'Afrique. Je me suis rendu compte qu'il existait une ville que même vous ne connaissez pas. Ah oui. Et cette ville s'appelle Singankontre. Ah oui. Non mais tu rigoles comme si tu connais. Regarde, il fait ça là. Non mais si au nord, on a Corée du Nord. Au sud, on a Corée du Sud, n'est-ce pas? Bon, si au nord, on a Singapour. Au sud, on aura quoi? C'est ça, au sud, on aura Singakontre. Bon, si au nord, on a Singapour. Au sud, on a Singakontre. Au centre, on aura quoi? Singacentre. Voilà, vous me comprenez. Applaudissez pour vous-même. Voilà. Vous, au moins, vous me comprenez. Et moi, j'ai dit ça à ma madame de géographie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la semaine d'après, elle n'est plus revenue. Bon, puis j'ai appris qu'elle est devenue couturière. Bon, l'école, c'est pas pour tout le monde. Et avant de finir, au début, j'ai parlé des conseils de mon père. Il y a un dernier conseil qu'il m'a donné la semaine passée. Il m'a dit, Jonas, un homme, alors un vrai homme, ne recule jamais devant un obstacle. Et moi, il y a 2 jours, j'étais en train de rouler avec la voiture et je vois une barrière de policiers. Et puis je me rappelle du conseil de mon père. Je traverse, on m'arrête. Sauf que là, il y a une différence. Parce que c'était la voiture des papas. Au moins son conseil s'est réalisé. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. C'était Jonas, mesdames et messieurs. Applaudissez pour lui. Vous savez, j'ai fait un constat. Les parents africains achètent rarement des lave-vaisselle. Oui, vous avez remarqué ça ou pas? Mais il herdent en naissance. Vous allez comprendre. Si vous avez échappé à cette règle, ce que vous avez fait, la lessive. Et si vous avez fait la lessive, c'est que vous avez forcément lessivé les pantalons des papas. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand tu trouves préservatif dans sa poche. Mon frère, comment tu fais pour convaincre ta mère
que ce préservatif-là n'est pas à toi et que tu as trouvé ça dans les patois de papa. Comment tu fais? À côté, il y a ton père. Juste sa tête, son regard te dit, fiston, accepte que c'est pour toi. Je sais comment je vais te faire sortir de cette affaire. Mais ce qui sort de sa bouche, chérie, tu vois ton fils? Tu vois, il n'a que 15 ans, pas plus. Mordecai, dis-moi où tu as trouvé ça. Dis-moi. J'ai trouvé ça dans ton... Arrête! Plus un mot. Va dans ta chambre. Et là, tu essaies d'y aller, il y a ta mère qui te récupère. Hé, Mordecai, Yakao. Et avec une mère africaine, quand elle te dit Yakao, c'est elle qui fait les premiers pas. Dis-moi, où tu as trouvé ça? Je commence par faire arrêter les pharmaciens. Et puis je vais garder ça pour ton père. Ça démotive. Ça démotive. C'était motivant avant. Parce que le papa oubliait de l'argent dans leur poche. Et là, tu as le courage de les laver. Mais aujourd'hui, la seule chose que tu vas trouver dans leur poche, ce sont des papiers. Tu vas même croire que non, c'était un chèque de la banque. Non, frère. Ce sont des tickets des paris sportifs. Mesdames et messieurs, je vais appeler les prochains artistes à monter sur cette scène. Lui, c'est un frère. Il fait partie des tout premiers humoristes, jeunes humoristes que j'ai connus et tout. Il s'appelle Tishik. Vous, mesdames et messieurs. Bonsoir Trondirik, vous allez bien? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Trondirik, s'il vous plaît? On acclame très fort pour l'un des meilleurs comédie clubs du moment, Maxime Debrouille. Merci beaucoup. En fait, les mondes anciens et les mondes d'aujourd'hui ne sont pas pareils. Le monde a changé, le monde a changé. Le monde a changé. Avant, les gens étaient intelligents. Mais actuellement, les gens ne sont plus intelligents. Sérieux. Hier, je me promenais dans la rue. Subitement, un monsieur est venu vers moi pleurant. Et du coup, il m'a dit, s'il te plaît, messieurs, j'entends les rumeurs, alors il me faut une confirmation. S'il te plaît, dis-moi, entre bonjour et bonsoir, qui est mort? Ouais, actuellement, même les parents ne sont plus intelligents. Surtout mon père. Un jour, mon père m'a appelé, mon fils, viens. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Tu sais, mon fils, ce que j'aime chez toi, c'est que tu n'es pas à toi court. Ok? Tu n'es pas à toi élancé. Ok? Tu n'es pas non plus mince. Ok? D'accord, tu peux partir. C'est ça la vérité. Ouais, mon père, c'est aussi un vrai menteur. Un jour, maman a trouvé papa au lit avec une femme. Et du coup, elle pleure. Elle dit, Didier, tu m'as brisé les cœurs. C'est qui cette femme, hein? Et papa lui répond, eh ben, c'est ma maman. Maman lui dit, non, moi je ne connais pas ta maman, c'est ça. Il dit, non, ce n'est pas ça que tu penses. Hein. Bon, c'est ta maman, alors tu pleures pourquoi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort, s'il vous plaît? Ouais. En fait, les parents d'aujourd'hui ne sont plus romantiques. Moi, j'ai expérimenté ça grâce à mon père. Un jour, ma mère disait à mon père, chéri, mon chéri. Et papa lui dit, c'est les oreilles qui écoutent et non la bouche. Parle. Elle dit, ah, non, s'il te plaît, mon amour, c'est juste que je suis fatigué d'utiliser les téléphones de touche. Et papa lui répond, mais alors, dans ces cas, achète même le téléphone des pénaltys, ça sera mieux. Ouais. Ouais, actuellement, le monde a changé. Le monde a changé. Le monde a changé. Même en amour, même en amour. D'ailleurs, on dit que dans une relation amoureuse, c'est impossible de faire une pause. C'est faux. Moi, je viens de faire une pause avec ma copine parce qu'elle est morte. Moi, je viens de faire une pause avec ma copine parce qu'elle est morte, en fait. Ouais, en fait, de nos jours, l'amour est devenu compliqué comme le cours de maths. Sérieux. Récemment, j'ai appelé ma copine par téléphone. Je lui ai dit, allô bébé, est-ce qu'on peut te voir demain à 15h? Elle m'a répondu, ah bébé, toi aussi. Est-ce que tu connais mon programme? Moi, demain vers 15h, j'aurai à moi très mal au ventre.
Ouais, en fait, je me rappelle très bien que à l'époque, pour draguer une femme, c'était simple. N'est-ce pas? Il suffit de le regarder pendant 5 minutes. Puis la femme va accepter, tu vois. C'est beau, c'est romantique. Mais viens faire ça dans nos jours, précisément au transport. On te dira, tonton, au lotenga, tozo mekanga. Yo respect nos zawana, au kokanga, yeba bonga tombola. Yeba remorque nga mema. Qu'est-ce que le gars a fait? Il a juste regardé, non? On acclame très fort, s'il vous plaît. Donc, même les femmes ont changé. Surtout sur les réseaux sociaux, en fait. Moi, je me rappelle, une fois, sur les réseaux, j'ai écrit à une femme pour la première fois, Sali. Elle lit, mais elle ne répond pas. Je lui ai écrit encore pour la deuxième fois, Sali. Elle lit, mais elle ne répond pas. Du coup, je suis fatigué, j'ai arrêté de lui écrire. Elle me bloque. Ouais. Un mois après, elle me débloque et elle me dit, bébé, tu peux me recharger? Et moi, je suis flatté par les mots bébé, je lui recharge. Et bah, elle me bloque encore. Ouais. En fait, je parlais avec une femme sur les réseaux qui me disait toujours, Wemba, j'ai un iPhone 16. Mais le jour des rendez-vous, elle est venue sans phone. Je lui ai dit, mais Brenda, pourquoi est-ce que tu as laissé ton iPhone 16? Il nous fallait prendre des photos, non? Elle m'a répondu, eh ben, c'est parce que mon iPhone n'aime pas des visiteurs. Ouais, en fait, le monde a changé. Le monde a changé. Le monde a changé. Ouais, moi, je me rappelle, une fois, sur les réseaux, une femme m'a écrit, bonjour, Wemba, comment ça t'appelle? Je dis, oh, maman, écris bien. Elle m'a répondu, oui, toi aussi, beau garçon, I love you. Merci beaucoup, c'était tout pour moi, on acclame très fort. Le monde a changé. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que ça va? Est-ce que ça va ce soir? Mais montre-le que ça va. Attendez, vous allez bien le faire quand je vais appeler le suivant. Le prochain, c'est un salaud, parce que c'est un salopard. Je vais ici appeler sur cette scène celui qu'on appelle héritier. On les compte sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous allez bien? Ok, très content d'être là ce soir. En fait, j'ai une question. Est-ce qu'on est vraiment obligé de pisser 2 fois dans la vie? Est-ce qu'on est vraiment obligé de pisser 2 fois dans la vie? C'est-à-dire, vous pissez déjà dans les rêves, mais au même moment, vous êtes en train de pisser dans la réalité. Vous vous souvenez de ce genre de rêves où tu te balades avec des inconnus dans un endroit inconnu? Du coup, c'est toi seulement qui as envie de pisser. Et un inconnu te dit, mais frère, pisse ici, c'est toilette publique. Et toi, tu fais confiance à un inconnu, tu pisses. C'est quand seulement tu vas finir de pisser, c'est là que tu te rends compte que ce n'était pas toilette publique, mais c'était matelas public que tu dors avec tes 6 frères au salon. Et puis, c'est le seul rêve qui se réalise. Autre chose, quand tu pisses dans les rêves, frère, façon ça dure. Non. Non, les rêves est bizarre. Vous savez, une fois, j'ai croisé une fille dans les rêves. Il y a ma fiancée ce soir, hein? C'est chérie. Là, c'était avant. Donc, j'ai croisé une fille dans les rêves. Là où on s'est donné rendez-vous, je ne sais pas. Du coup, on se retrouve dans un restaurant. Moi-même, je ne connais même pas les noms. Quand on a apporté le menu, je ne sais pas. Quand on a apporté à manger, je ne sais pas. Du coup, je vois seulement les poulets entrer dans sa bouche et wow, je profite de l'occasion. Veux-tu m'épouser? À cause des les filles d'aujourd'hui, elles ne réfléchissent plus. Elles me disent oui. Les matins, je me réveille, je la crois sur son avenir. En fait, moi, je la considérais déjà comme si elle était déjà ma copine. J'arrive, bonjour chérie. La façon dont la gomme a typé. Voilà, et ça m'a donné envie de la prendre passager, de lui dire, on retourne dans les rêves, tu vas payer mon poulet. Non, un jour même, les rêves m'ont amené aux États-Unis, pourtant, je n'ai jamais joué au dévéloterie. Depuis que je suis neuf, frère, je n'ai jamais parlé l'anglais. Les A, B, C, D d'anglais, je ne connais pas, mais dans les rêves, je parle anglais avec Joe Biden. Et c'est pas n'importe quel anglais américain. I beat you, Ousouber. Et les matins, je me réveille,
c'est moi qui suis assis sur une chaise en plastique, juste à la tête du cercueil de mon grand-père. Dans le vrai délire est que j'ai passé nuit au deuil. Et parlant du deuil, il vous est déjà arrivé de rêver que tu es mort? Non, moi je pense que c'est le plus délirant de tous les rêves. Imagine, tu es mort, mais toi tu sais que c'est toi qui es mort. La famille se concerte, dit non, on se dépêche, on va amener le corps à la morgue. L'oncle dit non, on amène le corps à la morgue de Maman Yemo. Et c'est toi qui réagis. Bon, on respecte ton avis, on amène à la clinique Ngaliema. La famille s'organise, on sort les corps, on expose. L'exposition du corps. Toi, tu es là, tu vois qu'on a exposé ton corps. Les gens sont en train de pleurer, tu vois que les gens sont en train de te pleurer. Et parfois, mais ça te fait de la pitié toi-même, tu pleures. Tu pleures qui? Tu te pleures toi-même. Et dans ce genre de situation, tu vois vraiment les gens en train de pleurer à ton nom. Et je ne sais pas penser. Bonsoir, monsieur. Vous appelez comment? Votre nom? Ok, merci. Vous appelez comment? Non. Ok. Madame, vous appelez comment? Madame, vous appelez comment? Ok. Bon, on fait comme si c'est Madame Priscille qui est morte. Maintenant, les gens ont entouré son cercueil en train de pleurer à son nom. Priscille, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi? Pourquoi seulement toi? Bon, entre parenthèses, les gens qui pleurent comme ça, qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Que les cadavres se réveillent et disent, ah, moi aussi je ne sais pas. Hein? Donc, tu vois vraiment les gens en train de pleurer. Ils te pleurent, Priscille, non, Priscille. Quoi? Tu es stressé? Bon, c'est bon, je vais utiliser mon propre nom, ok? Bon, on fait comme si c'est moi qui suis mort. Les gens entouraient mon cercueil en train de pleurer à mon nom. Priscille! Eh? Non, mais sérieusement, je sais avec mon nom, mais il y a toujours ton nom qui revient. Seigneur, si c'est une prophétie, bah, ta servante, elle est prête. Merci, c'était hérité au Léco. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez moi à la maison, on a établi, moi avec mes soeurs, on a établi un calendrier pour faire la vaisselle. Oui. Chez vous, c'est comme ça? C'est pour pallier au problème. Non, aujourd'hui, c'est lui qui a travaillé, c'est elle, tout ça, tout ça. On a établi un calendrier. Et si c'est le jour de ma soeur, elle va cacher des assiettes sous les lits, sous les canapés, dans le tiroir, au plafond, dans sa valise. Et là, elle va rester avec peu d'assiettes devant elle. Oui. Mais si c'est le jour d'une autre personne, par malheur, ça tombe toujours mon jour. Oui. Elle va me sortir toutes ces assiettes qu'elle avait cachées avec des viandes pourries. Là, j'aurai devant moi toute une montagne d'assiettes à laver. Impossible de voir ce qui vient devant moi. Ça énerve. Et vous savez, avec la vaisselle, il y a plusieurs personnes, plusieurs types de personnes pour faire la vaisselle. La première, oui, c'est celle qui vient toujours... quand tu fais la vaisselle, la première, c'est celle qui vient toujours demander quelque chose pendant que tu fais la vaisselle. Et ça énerve. La deuxième, lui, se prend pour un boss. Il mange que quand tu te décides de faire la vaisselle. Vous le connaissez ou pas? La troisième et dernière personne, c'est celle qui vient toujours demander quelque chose. S'il vous plaît, je peux avoir une assiette, je peux avoir une fourchette. Et ce genre de personnes, quand tu finis de faire la vaisselle, il revient avec tout ce qu'il avait pris pendant que tu faisais la vaisselle. Ça énerve. Moi, j'aime pas ça. Mesdames et messieurs, je vais faire appel au prochain. Oui. Je vais inviter sur cette scène, mesdames et messieurs, Jean-Daniel, le prince de l'humour, sous vos applaudissements. Bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien? Par applaudissement, est-ce qu'il y a des parents ce soir? C'est un tas, les vrais parents en fait. Alors les parents dans la salle, sachez qu'on vous aime, d'accord? Mais laissez-nous vos enfants aussi faire les choses qu'on voit dans des films. Je ne parle pas de s'embrasser, messieurs. Ça, on les fait déjà, d'accord?
Non, les choses qu'on voit dans les films, genre un enfant qui sort de la maison sans prévenir à ses parents. Il rentrait très tard et à ses parents qui étaient inquiets. Sa mère lui demande où étais-tu. Il dit non maman, faut respecter ma vie privée. Imbécile. Non, en Afrique, on n'a pas de vie privée, d'accord? Tu parles d'une vie privée à ta mère, elle te dit je t'ai mis au monde, tu étais tout nu. De quelle vie privée tu veux me parler là? J'ai voulu faire la même chose pour voir si ma mère sera aussi inquiète, tu vois. Alors je suis sorti à 18h juste. À 18h02, ils ont fermé la porte à clé. Non, je te jure, je frappe, il y a un agent de l'FBI qui sort. Ma mère, Jordaniel, dis-moi tout. J'insiste, parle maintenant. Tu commences à avoir des chéris, c'est ça? Parle maintenant. Où étais-tu? Maman, j'étais juste allé faire... Arrête! Qui t'a demandé de parler? Ferme ta bouche et dis-moi tout. Comment j'ai fait ça, maman? Et tu sais, avec ma mère, quand elle est énervée, elle te gronde et elle te pose des questions en même temps. Et si tu réponds à ces questions, elle dit, ah ok, donc c'est comme ça que je t'ai éduqué. Moi, je parle, et puis toi aussi, tu parles, c'est ça. Et quand elle te gronde et qu'elle te pose des questions en même temps et que tu ne réponds pas à ces questions, elle dit, ok, je suis une imbécile, moi. Parce qu'on répond les imbéciles par le silence. Mais elle est vraiment bizarre, ma mère, tu sais. Et certaines personnes disent que je lui ressemble totalement. Elle n'a pas de barbe, soyez pas débile, d'accord? On dit que je lui ressemble totalement, mais moi je ne crois pas. Parce que ma mère, pour elle, manger, c'est un grand travail. Elle dit le temps de soulever la fourchette, le temps de mâcher, c'est vraiment un travail. Et moi je lui dis, maman, sois fière, tu as un fils qui aime le travail, tu vois. Non, je te jure, j'adore manger. La première fois que j'ai goûté un plat indien, je ne suis pas allé aux toilettes pendant 5 semaines entières. Ce n'est pas que ça m'avait constipé, non, c'est moi qui ne voulais pas les perdre, tu vois. Non, je te jure, ce que je voulais surtout pas perdre, c'était de perdre, comment vous dire ça, cette odeur-là quand je pète, tu vois. Un Africain garde très bien les trésors, on est d'accord. Non, je te jure, je suis différent de ma mère. Et tu sais, ma mère, des fois, elle déconne avec les trucs des blancs. Oh non, il faut se laver 3 fois par jour. Dans la salle, qui se lave 3 fois par jour? Nia. Non, quand tu te laves 3 fois par jour, qu'est-ce que tu laves de plus que nous? Non, quand tu te laves 3 fois par jour, tu laves quoi juste? Le corps, l'âme, l'esprit ou comment? Faut nous expliquer là. Ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est que comme nous sommes là, Dieu nous a créés à base de la terre, d'accord? Donc au fur et à mesure que tu te laves trop, tu te mouilles trop, au côté bas mon frère, d'accord? Non, faut pas tout suivre chez les blancs. Oh non, pour mieux grandir, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Imbécile. 5 fruits et légumes par jour, c'est toute une provision en Afrique, d'accord? J'ai dit ça à l'un de mes cousins qui venait du village, il m'a dit, bah les ici. 5 fruits, œufs, mais son allié bitabé, ça lit poison. Non, on suit trop les blancs. Moi, je crois qu'on devrait arrêter ça. Tu sais, la seule chose où on ne suit pas les blancs, c'est avec les médicaments. Les médicaments de blanc, ça a une date d'expiration et ça a une maladie propre qui ça soigne. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous, nos médicaments n'ont pas de maladies fixes. C'est-à-dire que tu as mal à la tête, Congo Bololo. Épilepsie, Congo Bololo. Mbassou, Congo Bololo. Congo Bololo. Congo Bololo, toujours, ça ne change pas, d'accord? Non, je te jure, nos médicaments ne savent pas c'est quoi une date d'expiration. Nous, c'est plus c'est ancien, plus c'est fort, tu vois. Kamouna. Non, je te jure, on est trop bizarre, le monde est fou ces temps-ci. Les Blancs, ils déconnent. Tu sais, les Blancs, ils ont inventé l'handisport. Ça consiste à valoriser les handicapés, les mettre dans des sports, c'est bien. Mais je ne dis pas que c'est un délire. Le délire est que récemment, j'ai suivi une course de marathon des handisports. Et je n'ai pas compris pourquoi ils ont appelé ça marathon. Ils étaient tous en vélo. J'ai dit c'est du cyclisme, mais ça, on est d'accord. Non, les Blancs, ils abusent trop. Tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film des Blancs, quand il y a deuil, il pleut toujours. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce que nous, les Noirs, on ne voit pas? C'est Dieu qui pleure ou comment? Tu sais, il y a des films de Blancs, dans des scènes de films de Blancs, je me dis non, ils n'ont pas bien tourné ça. Il fallait qu'il y ait un Noir
Tu sais, j'ai suivi un film où un professeur disait à ses élèves que les yeux voient encore 5 heures après la mort. Et tu sais, hein, oui, monsieur, les yeux voient encore 5 heures après la mort. Qui savait ça? Donc vous, vos forfaits Internet, c'est seulement pour Balthazar, c'est ça? Non, les yeux voient encore 5 heures après la mort. Et tu sais, il y a un élève qui a levé la main. Il a dit, professeur, waouh, j'aimerais savoir la date qu'ils ont découvert ça. J'ai dit, non, 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 ce n'est pas ça la bonne question. Si j'étais là, j'allais faire la même chose. J'allais lever ma main et dire, professeur, waouh, j'aimerais savoir, c'est quel cadavre qui t'a dit ça? Non, mais tu ne peux pas me faire croire un truc pareil, soit tu es un cadavre, professeur. On peut tout faire croire à un noir, mais sauf quelque chose qui est plus sombre que son teint, d'accord? Non, ça tu ne peux pas, tu ne peux jamais. Je ne sais pas si vous savez que les chômeurs américains, ils sont payés tous les mois, sans exception. Vous ne savez pas? Car Balthazar. Les chômeurs américains sont payés tous les mois. Et tu sais, moi je me dis que quand tu es payé tous les mois, sans exception, et qu'il y a 2 ou 3 mois, tu n'as pas payé, ça va te pousser à gréver. Alors, j'ai une question. Est-ce que les chômeurs américains grèvent-ils? Non, si c'est le cas, j'aimerais savoir comment ça se passe. Parce que je sais que quand tu es docteur et que tu grèves, tu ne vas pas à l'hôpital. Quand tu es enseignant et que tu grèves, tu ne vas pas à l'école. Maintenant, quand tu es chômeur et que tu grèves, tu ne vas pas où en fait? Non, les blancs, ils déconnent trop. Et au début, je parlais de ma mère et un peu de moi. Je ne pas un point très nécessaire, c'est que je suis un grand fan de foot. Il y a des fans de football ce soir? Surtout la Ligue des Champions. Real, Barça, Paris. Non, pas Paris. Bon, un peu équipe. Tu sais, moi, je suis un grand fan de football et récemment, j'ai essayé de draguer une fille et ma drague, c'était footballistique. Tu ne savais pas que le mot existe, hein? Ajoute ça. Ma drague était footballistique. Je me suis rapproché de la fille. J'ai dit à la fille, je t'aime comme le but de la victoire à la 90e minute du match. Laisse-moi pénétrer dans ton cœur comme Yamal pénètre la défense du Real Madrid. Je ne veux pas que notre histoire soit courte comme la taille de Lionel Messi. Ni que notre avenir soit sombre comme le temps de Sadio Mané. À tous nos ennemis, on leur dira comme Chancel Mbemba, la justice de Dieu. Tu porteras mon ballon d'or, peu importe ta couleur de peau. Ça ne sera pas comme le cas de Vinicius. Je t'aime. Non, ce n'était pas pour vous, madame. Hein. Non, c'est un sketch. Alors, ce soir, j'ai parlé un peu des blancs, nos différences, mais je voulais juste passer un message. C'est que malgré nos différences, voyons nos points communs, cultivons l'amour de nos propres mains, marchons sur le même chemin. Et je sais que ce monde va changer demain. Merci beaucoup. Jordania les princes. Ben, vous savez quelle actualité est à la une ces derniers temps sur Internet? Non, Balthazar, c'est du passé. Pardon? Les coachs, oui. Qui a suivi l'histoire? Par applaudissement. Et par applaudissement, qui n'est pas au courant? Personne, je sais pas. Vous êtes à la une. Donc, moi, cette affaire m'a appris une leçon. Est-ce que un jour, parce que j'ai pas de copine moi, si un jour ma copine me demande d'aller dans une salle de sport, ou soit pour perdre du poids, bon, elle va gêner. Oui, elle va gêner. Elle ira à l'église, c'est mieux. Ou si elle insiste, et quand même, j'accepte qu'elle aille. Moi aussi, j'irai m'inscrire dans un club de boxe. On doit se préparer, on ne sait jamais. Oui, ça c'est sûr. Mesdames et messieurs, là on est vraiment à la fin, mais avant tout, je vais faire appel à notre guest. Il vient du Congo-Brazzaville. Il a traversé pour venir nous faire rire. C'est l'un des meilleurs stand-uppers du Congo-Brazzaville. Hier, il avait une prestation, disons un one-man show qu'il a présenté à Canal Olympia et c'était magnifique. J'ai vu les images, mesdames et messieurs. Je vous demande d'applaudir et de faire un maximum de bruit pour Serge Chérubin.
On applaudit, on applaudit. C'est bon. Bonsoir Kin, ça va? Misuka Likolona Kadra Sentiment. J'aime Kin. Vraiment, je ne vais pas passer par 4 chemins. J'aime Kinshasa. Ozanani, Damboko. J'aime tout à Kin, sauf 2 choses. Les embouteillages et les motards. J'ai quitté Kintambo jusqu'à ici. J'ai vu ma vie défiler comme ça, là on dirait 10 fois. Le gars voit, tu vois comment est-ce que vous appelez ça, genre les gros camions là. Il voit bien que c'est là. Mon frère, diminue la vitesse. On fait passer la voiture. Tu sais, il rentre. Après, c'est pas lui qui va, frère, c'est pas lui qui va mourir, c'est nous. Je sais pas si vous... Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est Kinshasa. Quand tu arrives à Kinshasa, ne t'arrête pas à Gombe. Gombe, c'est pas Kinshasa. Je suis arrivé à Kintambo. J'ai vu plus de personnes à Kintambo que de chez moi au beach. Ah! Si vous vous rendez compte, chez moi à Brazza, le Congo, Brazza, c'est 6 millions de personnes. Donc on peut dire un quartier à Selembao. 6 millions. Vous ici, Kinshasa, c'est près de, je sais pas, 80, non? Ah non, les gars ici, vous êtes forts. Vraiment, vous êtes forts. Et après, il y a un truc. Moi, à Brazza, je ne suis pas du tout le foot. Je m'intéresse plus même à votre équipe de football qu'à la nôtre. Chez nous, ils savent jouer au Nzango, pas au football. Après, on doit se dire la vérité. Quand tu regardes vos joueurs, tu regardes Bongonda, il est beau, ça va. Quand tu regardes nos joueurs à nous, toi-même tu sais que lui là, comment est-ce que... Pardon? Tu le connais? Attends, moi là où je suis une meuf. Tu prends notre gardien, tu mets Bongonda là, les yeux fermés, je choisis Bongonda. Après, entre nous, moi je ne vais pas vous mentir, hein, j'aime tout à Kin. Ce que je préfère le plus à Kin, c'est la femme kinoise. J'ai eu le temps d'aller à l'intérieur de la RDC. Je peux vous assurer que la femme congolaise de la RDC de Kinshasa est la femme la plus belle du monde mondial. Il n'y a pas de mot à dire. Ah! La quinoise, elle est belle. Hein? La quinoise, elle est belle. Sauf que, on ne vous comprend pas tout. Je ne sais pas ce que vous cherchez dans la vie. Madame, dites-moi par exemple, que cherchez-vous dans la vie? C'est-à-dire, what do you... Hein? Vous comprenez? What do you... hein? Dans la vie. Parce qu'entre nous, la femme, même Dieu ne l'avait pas comprise. La preuve en est, après vous avoir créé, il n'avait pas dit cela était bon. Alors qu'à la différence, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas dit cela était bon, mais plutôt cela était très bon. Alors que vous, lis la Bible, tu vas voir. Il y a une différence. Par exemple, vous les dames sur le retard. Je ne sais pas à quel moment le retard est rentré dans la tête des femmes quinoises. Moi, avant, je me disais que c'était dans la Bible. Hein, genre au commencement, c'est Dieu qui avait dit ça à Ève. Détrompez-vous. Je n'ai rien vu de tel dans la Bible. Jésus qui parle de tout. Jamais Jésus n'a parlé du retard de la femme. Alors que Jésus marchait bien avec des femmes. Hein. Marie de Magdala, Marie la sœur de Marthe, Maniquée. Mais Jésus, à aucun moment, il ne nous parle du retard des femmes. À un moment donné, je me demande à quel moment le retard est rentré dans la tête des femmes. Est-ce au siècle des Lumières? Et là, il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quelle année le siècle des Lumières. En fait, moi-même, je ne sais pas. J'ai vu ça quelque part, je me suis dit que ce serait bien que je le dise ce soir. Après, vous remarquerez un truc. Vous, les femmes, vous ne savez pas, par exemple, la pression que nous, on se met lorsqu'on sait qu'on a un rendez-vous avec vous. On panique, on stresse à mort. Déjà, pour commencer, l'homme doit changer les draps. Parce que les draps d'un homme célibataire peuvent être mis au lit pendant 2 mois. Le premier mois, tu mets le haut, le deuxième mois, tu tournes le drap, tu utilises le recto verso. Et autre chose,
c'est que le jour du rendez-vous, tu dois mettre le slip spécial, le slip blanc. Parce que d'habitude, nous les hommes, on a des slips parfois ici, là. Eh mon frère, faites le slip, il est comme ça. Moi j'ai un frère, on est parti à la piscine. J'ai un frère, on est parti à la piscine. Il avait son slip. Il est rentré dans l'eau, il est sorti du slip et est resté dans l'eau. Et pendant que nous, parfois, tu vois qu'on est en train de stresser, d'arranger un peu le rendez-vous et tout, la femme a oublié que vous avez rendez-vous. Elle va se rappeler que vous avez rendez-vous quand tu vas lui envoyer le message de position. Cela veut te dire, au fait, je suis à Bandali à l'embouteillage. Arrête de mentir, tu avais oublié. Le pire, c'est que lorsqu'elle arrive chez toi, toi dans ta tête, tous les hommes qui sont là, on a déjà fait ça. Je te dis, quand elle va venir, elle va se placer directement au lit. Elle arrive chez toi, elle va se mettre sur le canapé. Frère, déplacer une femme du canapé au lit, c'est un calvaire, surtout les filles qui portent les ballerines. Ah Seigneur. Pendant que toi tu es là, tu te dis, Seigneur, fais en sorte qu'il y ait coupure. C'est le jour que la SNEL a décidé qu'il n'y aurait pas coupure. Et là, elle est en train de regarder la télévision. Tu essayes un peu de la toucher. Ah, Tikako, oh Barbara. Épisode 1, Nathalie Angoté. Et il y a un truc, hein. Il y a un truc très important, vous le remarquerez. Les hommes et les femmes, on est très différents. Nous les mecs, le rendez-vous peut être à 16h. Mais dès 6h, on est prêt et on attend. Quand je dis on est prêt là, c'est dans tous les sens du mot. Parce qu'on dit toujours, il faut toujours que féticher match. Léopard à bête à son qui cité. Merci, c'était Serge Chériba, je vais m'arrêter par là. Viens prendre ton truc, mon frère. Non, mais est-ce que vous pouvez le faire bien? Vous pouvez le faire beaucoup mieux que ça pour Serge. Il s'est quand même déplacé pour venir. Merci. Vraiment pour ceux qui ont rigolé, merci. Pour ceux qui n'ont pas rigolé, rappelez-vous juste que vous avez payé l'argent. Nous, on a déjà reçu l'argent. Donc, si tu ne rigoles pas pendant le reste du spectacle, qui perd? C'est toi. Nous, on va boire les bières avec ton argent. Et on sera d'ailleurs très content même. Donc, profitez de votre argent. Ce n'est pas notre argent. 25 000, les Mikolo. Eh, pardon. Je peux descendre et puis vous continuez. Hein? Je descends et puis tu continues encore. Tu continues? Tu continues ou bien tu continues? Mesdames, messieurs, Serge s'est déplacé. Il habite chez les surveillants. Donc, des Brazzavillois. Moi, je n'ai aucun problème. Je l'ai dit ici, je ne gère pas le football. Si tu veux qu'on parle ensemble, parlons des députés. Kolo Wabor. Donc, vous avez un député qui s'appelle Kolo Wabor. Je ne sais pas, un truc comme ça là. Vous êtes fort, hein? Veut dire que moi, je suis là, 25 francs. On a pas qu'il y a 15 000 francs que vous avez à Sika Mogoboy. Tu connais le gars là? Daniel. Daniel, tu vois, non? Tu veux vanner les Congolais, sois prêt aussi que je te vanne. Moi, je vous permets que vous nous vannez sur la musique. Sur la musique, j'accepte. Roga, désolé. Il a fait une chanson au Coco. Oh, hey, oh. Même les chanteurs, ils n'aiment pas ça. Tu vois les chanteurs qui sont avec Roga, quand ils sont au concert, dès que ça commence, tu vois, ça commence. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. Après, c'est ah, hey, ah, ah, hey, ah. Non, je veux juste signaler que tout ce que nous faisons maintenant était prévu. Tu vois? Fais-toi plaisir. Donc, tout ce qu'on fait là, c'était prévu. J'aimerais aussi rappeler qu'il a quand même une carrière déjà qui se dessine plutôt bien. Il a fait toutes les scènes de l'Afrique. Il restait que 2 scènes. Le Marrakech du Rire et le Trône du Rire. Et ce soir, il a fait le Trône du Rire. Il ne reste que le Marrakech du Rire. Et à nous deux, ça nous fait 4 prestations au Parlement du Rire. Donc 4 pour lui et 0 pour moi. Quand on mélange, ça fait 4. Ça mérite des applaudissements pour lui quand même. Tu as déjà fini? Ça n'empêche pas quand même que tu restes surveillant. Tu vois. Aucun problème. Tant que vous continuez à nous shipper nos ends, tu vois, à l'handball. Vous nous prenez même nos joueurs. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce
que vous nous voulez? Je sais que ces derniers temps, les gens aiment beaucoup le handball. On vous a déjà laissé une déco élysière. Laissez-nous, nous handballeuses. C'est comme ça on dit, non? Qui sait comment on dit? Alors, celle qui joue au basket, on dit quoi? Basketballeuse. Pardon. On va aller sur le sport. Vous avez vu les filles de Mazembe? On va toucher du doigt à ça. Il y a des filles qui ont plus de mollets que moi. Tu vois, il y a une fille là qui a marqué le but. Elle s'est déshabillée, moi j'ai fermé les yeux. Seigneur, tu vois quoi? Elle a plus de muscles d'abdos que moi. Mazembe, vous faites comment? Veut dire que Trésor pour toi a moins de base, tu vois le mollet, que les joueurs de Mazembe. Ils ont soulevé leur sélectionneur, je ne sais pas comment ça s'appelle, leur coach, même le coach en haut, et dit faites seulement ça, je pars trop haut. Vous allez me faire tomber. Non, quand même, ça va. Je me demande si elles vont mettre au monde un jour. Si l'enfant va se mettre où avec les abdos là. Est-ce que toi tu as déjà pensé à ça? C'était pas drôle. Hein? Mais. Je rappelle juste que tout ce que nous sommes en train de faire était prévu, tu vois. Donc c'était prévu que ça se passe comme ça. Et que lui il fasse rire. Et que moi je lui donne juste des passes, tu vois. Elle a dit que. Il a dit que. C'est pas moi, ce sont ses cheveux, tu vois. Je rappelle juste que tout ce que nous faisons était prévu, tu vois. Il a dit que les femmes quinoises là, ce sont les femmes que eux ils quittent là-bas, ils viennent chercher. Maintenant quand il dit nous on a volé une balise là, je comprends pas. Frère, toi on t'a déjà mis les pieds dans l'eau. Après on va dire papa, namassé. Même Kofi a dit bah comment on bébé, on m'a jamais fait ça. Imagine la femme qui, de toute façon elle est étrange. Tu vois, comment est-ce qu'on appelle la langue en lingala? Le lembo. À côté ça le lembo na oreille. Quand tu me vois là, j'ai acheté une fille une parcelle à Maluku parce qu'elle m'a mis le lembo dans l'oreille. Méfie-toi de la femme quinoise, mon frère. Je me demande comment tu arrives à Maluku. Parce que vous, quand vous venez à Kinshasa, vous tombez directement à Gombe. Toi, comment tu as fait pour arriver ici? Parce que j'avais l'impression quand on a fait, comment ça s'appelle ça? Nzela Maï, on partait vers le Bas-Congo. Nzela Maï, on partait vers le Bas-Congo. Actuellement, ici, là, c'est le trou du cul de Kinshasa. Personne ne vient à Selembao. Tu sais pas, c'est Ngaliema. Tu vois même longtemps, Ngaliema. Alors que nous, c'est Gombe. C'est beau, c'est chic, c'est le wesh. Ah ouais. Papa, ok, wabi. À la base, c'est tu vas où? Tu vois, j'ai payé une bière à Gombe à 4500. J'ai dit à un gars ici, j'ai payé une bière à 4500. Tu vois le coca. Il a dit, hé, on a bouteille Misatochi. Tu veux qu'on continue ou bien on fait comment? J'ai une question à te poser. Pourquoi il y a certaines choses à Brazzaville, ici, vous appelez ça par leur nom là-bas, mais ici, ça veut dire totalement autre chose. Par exemple, vous avez une école qui s'appelle Poto-Poto. Si c'est école ici, ça se trouve à Poto-Poto. Poto-Poto, ici, chez nous, c'est pas le nom d'un quartier. Hein. Tu vois, il y a un truc, ici chez vous, vous avez des quartiers comme Ngaba. Chez nous, on a des quartiers comme Poto-Poto. La seule différence, c'est que chacun de vous et nous, on a nos trucs, nos particularités. Tu vois, non? Le Congo-Brazza, c'est la RDC en miniature. Est-ce que tu comprends ça? Vous êtes plus grand, nous on est plus petits. Est-ce que tu vois? Vous êtes meilleur, nous on accepte. Dans la musique, en tout cas. Dans le football, c'est bon. Est-ce que tu vois? De maintenant, sur la pluie, je ne voudrais pas en parler parce que chez vous ici, c'est la pluie. Chez nous, c'est autre chose. C'est filmé. Ma mère va croire que je dis les bêtises sur scène. Autre chose là, on veut savoir c'est quoi?
Autre chose, c'est quoi? Bowana. Borezanga Komboti. Borezanga Kombo. C'est la pluie chez nous. En lingala quoi de chez nous. Parce que le lingala est différent. Borezanga Kombo, est-ce que vous avez compris? Donc il doit dire vraiment si c'est quoi. Est-ce que vous connaissez? Il y a des parents qui sont là. Ne touchons pas à la sensibilité de certaines personnes. Les parents connaissent déjà, nous on ne connaît pas, donc on veut découvrir. Jordaniel, c'est un enfant. Elsou, c'est un enfant. Jordaniel, Elsou, vous pouvez sortir pour vous, le spectacle est terminé. Je voulais dire un truc. Ici, chez vous, le Nord existe aussi. À la télévision, on parle plus du Sud, de l'Est. J'ai jamais entendu. Au Nord du pays, c'est quoi le truc? Même toi, maman, au journal, tu n'as jamais entendu. Au Nord du pays, c'est toujours... À l'Est du pays, il y a le Sud. Moi, je connais le Sud. Tu vois, le bas Congo, là, c'est au Sud. Mais, pardon? C'est à l'Est. Donc, même putain. Donc, à l'Est, il y a même le Sud. Oh! Veut dire que vous êtes embrouillés. Où est la petite Allemagne? Petite Allemagne. Petite Allemagne. Ça sera la petite Allemagne. C'est où? On est à Berlin. C'est capitale même. Toi, tu veux parler politique. Pourquoi dans votre pays, l'Assemblée nationale et la présidence, elles sont voisines? Donc, c'est-à-dire, si le président fait dissoudre de l'Assemblée nationale, quoi, il traverse le macadam, il parle. C'est ça le pays dont tu veux parler ici. J'aurais bien aimé continuer à parler de tout ça, mais je dois aller à Pagadjouma. Merci beaucoup, Serge Chérubin, s'il vous plaît, on veut encourager par des applaudissements. Est-ce que ça va, mesdames, messieurs? Est-ce que vous avez passé une belle soirée? Alors je vais vous demander d'applaudir bien fort pour tous les artistes qui viennent de passer ici, sur cette scène. Faites-le bien, faites-le bien. Alors c'était les Trônes du Rire Comedy Club. Occupez la scène. C'était les Trônes du Rire, mesdames et messieurs. On vous donne rendez-vous très bientôt en décembre pour un autre spectacle. Et il y aura une autre couleur en fait. On va mettre l'ambiance plus que ce que nous venons de donner aujourd'hui. Mesdames et messieurs, restez scotchés, suivez nos réseaux sociaux, Trônes du Rire Comedy Club. Et il y a des vidéos drôles là-bas, vous pouvez aller suivre pour vous détendre et tout. Merci beaucoup cher public, merci de vous avoir déplacé pour venir nous soutenir. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup à tous nos partenaires, merci à Tout Facile Studio, merci à tous les artistes, merci à vous d'être venus, merci à moi-même pour avoir été là.